On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la marche de la mémoire au profit de la Société Alzheimer. Ça se tient à la fin mai à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, elle a été honorée à l'occasion du dernier gala de la Chambre de commerce vendredi dernier. Personnalité d'affaires dans le Haut-Richelieu 2014. Et j'ai nommé Linda Coache. Vendredi dernier, c'était le 50e anniversaire du Gala de l'excellence de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu, où on remet annuellement des prix Félix-Gabriel Marchand, notamment la personnalité d'affaires de l'année. C'est toujours une surprise pour la personne qui reçoit le prix. C'était la surprise et la récipiendaire cette année, c'est Linda Coache. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et félicitations. Merci. Pourquoi c'est une surprise? Je ne m'en attendais pas du tout. C'est pas, je pense qu'on travaille, quand on fait ce qu'on a à faire, on le fait pas nécessairement pour ça. Quand ça nous arrive comme, moi j'ai appelé ça un bouquet d'amour qui est arrivé dans ma vie. Je suis pas une fille de Saint-Jean-sur-Richelieu à la base, je suis quelqu'un de Napierville. Et comme j'ai indiqué à certains journalistes, pour moi, c'est comme de me dire que je fais maintenant partie de la ville de Saint-Jean. Je fais partie, je suis complètement intégrée dans mon milieu. L'intégration est complétée. Est complétée. Ça a pris combien d'années? 6 ans, quand même. Quand même. Bien, 6 ans depuis que je suis Raymond Chabot. Avant, précédemment, évidemment, j'étais impliquée quand même, mais je demeurais à Saint-Jean. Depuis 1998 que je demeure à Saint-Jean, quand même. Ça fait déjà un bout de temps. Mais j'avais le bureau à Napierville. Donc, depuis 2008, là, je vis et je travaille à Saint-Jean, les deux. C'est une surprise parce qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs années, la Chambre fonctionnait autrement. C'est-à-dire que les gens déposaient des candidatures et il y avait 2-3 récipiendaires à la fin, puis bon, on choisissait. Donc, les personnes qui étaient assises dans la salle savaient qu'il y en avait un des 3 qui gagnait. Là, depuis quelques années, on a changé les choses. Donc, c'est une personnalité d'affaires, mais la personne qui est la lauréate ne le sait pas. Donc, c'est déterminé par un jury à l'avance. Là, parce que, comment ça s'est passé vendredi? Parce que de toute façon, à chaque année, vous y allez? Oui. Bon. Fait que pour vous, là, il n'y a pas grand changement? Non. Mis à part quoi? Bien, pour moi, j'avais acheté ma table, comme à l'habitude, parce que je pense que en tant qu'un cabinet comptable important de la région, on se doit d'être là parce qu'on a quand même plusieurs clients qui sont finalistes dans des catégories. Tout à fait. Donc, j'avais acheté ma table comme à mon habitude et j'ai absolument... C'est un secret très bien gardé par un de mes employés, particulièrement Yannick, mon fiscaliste, là, qui a su, qui était du secret, si on veut, et mon conjoint aussi, qui était du secret, ma famille, qui ont même remis Pâques pour moi, ayant peur que les petits-enfants trahissent, parce qu'il y a eu un vidéo et mes neveux et nièces étaient dans la vidéo, donc il y avait peur qu'un dise quelque chose. Et je sais que maintenant, c'est le conseil exécutif de la Chambre qui décide de la personnalité d'affaires. Puis là, votre conjoint était là? Mon conjoint était là. Mais d'habitude, il n'y va pas, c'est ça? D'habitude, il n'est jamais là. Ça n'a pas sonné une cloche? Non, parce qu'il ne me l'a pas dit. Il n'était pas prévu être là. J'étais arrivée à la maison après avoir été chez la coiffeuse à 5 heures et il était bien assis dans le divan avec ses culottes de jogging. Donc, vous êtes partie seule? Je suis partie seule, effectivement. Donc, je suis arrivée au gala et quelques minutes, je vous dirais peut-être 15 minutes après être arrivée, j'ai vu mon père, ma mère, mes sœurs, mon frère et là, j'ai comme compris. OK. Je me suis mis à pleurer là parce que c'est comme là, je venais de comprendre, je sais comment ça marche, ayant siégé à la Chambre pendant plusieurs années, je sais qu'on contacte la famille, qu'on fait tout ça. Donc là, quand je les ai tous vus et ma grande amie qui est descendue de Nouvelle-Écosse. On ne descend pas de Nouvelle-Écosse là, juste pour un petit souper. Là. Fait que c'est comme ça que je l'ai deviné, mais j'étais pas du tout au courant. Ça a pris combien de temps entre la devinette et le moment, la consécration? Bien, dans le fond, il y a eu le souper, il y a eu toutes les autres catégories, parce que la personnalité d'affaires de l'année, c'est la dernière, le dernier événement du gala. Soirée. Donc, c'était à la fin de tout. Mais là, j'avais eu le temps d'écrire 2-3 petites affaires sur un bout de papier pour remercier les gens. Et je vais profiter, si tu me permets, de la tribune pour remercier, évidemment, le conseil exécutif de la Chambre, parce que dans tout cet énervement-là, vendredi, il y a deux personnes que je n'ai pas remerciées, dont le conseil exécutif, et je m'en veux beaucoup. Et Normand Flageol de Face Communication qui a fait une vidéo que pour le restant de ma vie, je vais pouvoir conserver.
Donc, je tenais là, à profiter peut-être de cette tribune-là pour leur dire merci. Bon. En même temps, quand on regarde l'implication, c'est drôle parce que dans le Canada français du 20 mars dernier, ça fait pas longtemps, ça fait à peine un mois, Charles Poulain avait fait un article complet, là, comme on peut voir à chaque semaine, et le titre était « Impliqué dans une tonne et demie d'affaires ». Moi, la tonne, ça, je le savais, mais la demi, je ne le savais pas. C'est quoi la demi? C'est mon expression, moi, je ne sais pas, je dis tout le temps une tonne et demie. Une tonne et demie, c'est plus qu'une tonne. Bon. Puis d'ailleurs, Charles est venu me voir à la fin du gala pour me dire ouais, là, je suis un peu mal pris, Linda. Avec là, j'ai dit pourquoi? Parce qu'il dit d'habitude, la personnalité d'affaires, on fait notre entrevue de la semaine avec cette personne-là. Ils l'ont fait un mois et demi d'avance. Étant donné que je l'ai déjà faite, qu'on a décidé peut-être de faire ça un petit peu différemment au lieu de parler du parcours. Mais parlons-en justement du parcours, parce que bon, les gens vous connaissent comme étant une comptable, maintenant faisant partie de Raymond Chabot Grant Thornton, initialement de Napierville, maintenant établi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais, puis on le sait, parce que c'est un gala de chambre de commerce, donc c'est une personnalité d'affaires. Mais en même temps, la personnalité que vous êtes, puis ça le dit, là, vous êtes impliqué dans une tonne et demie d'affaires. Parce qu'au-delà du travail, puis de vos clients, puis de toute cette détermination-là, vous êtes dans toutes sortes d'organisations. Vous parrainez des causes, vous êtes impliqué dans des CA d'organismes à but non lucratif. D'où vient cette volonté de s'impliquer autant dans une société, dans une communauté? Mon mari vous dirait certainement que le mot « non » dans ma bouche est très difficile. Là. Je pense que quand les gens m'abordent, et souvent c'est des clients, souvent c'est des gens de qui je suis près. Donc, puis les causes viennent nous toucher à des moments différents dans notre vie pour des raisons différentes. Cette année, exemple, le Relais pour la vie, ayant eu 2 employés qui sont décédés du cancer au cours des 6 derniers mois. Wow. C'est sûr que ça m'a touché plus, donc c'est sûr que je veux m'impliquer plus peut-être dans cette cause-là. Mais comme j'ai dit à certaines personnes, j'ai pas d'enfants. Donc, le temps que vous consacrez à vos enfants, moi, j'essaie de le redonner aux autres. C'est ma façon à moi peut-être de dire, bien, peut-être que je peux pas donner cet amour-là que j'ai en dedans de moi à des enfants, à mes enfants, mais je vais les donner aux enfants de mes frères et sœurs. Je vais les donner à des causes qui me touchent et qu'il y a souvent des enfants. Vous remarquerez qu'il y a souvent des enfants dans les causes dans lesquelles je suis. Donc, c'est peut-être ma façon à moi. Je me suis jamais vraiment posé cette question-là, mais je remarque beaucoup avec le temps que c'est peut-être ma façon de combler ce besoin-là que j'ai. Là, dans les causes, là, de mémoire, on dit oui, le Relais pour la vie, pour la Société canadienne du cancer. Il n'y a pas longtemps, c'était la Fondation Le Renfort Grande Ligne. Maison INA, me semble. Maison INA, la Marche pour Alzheimer aussi cette année, le Centre des femmes. J'ai été patron d'honneur pour le cégep, le Théâtre des Deux-Rives à ce moment-là. Parce que j'ai été au cégep, là, les causes viennent toujours nous chercher pour une raison très précise. Je ne peux pas donner de raison très particulière, sinon que j'aime aider les autres. J'aime SOS Richelieu, qui a été certainement, je le dis souvent, la plus grande expérience humaine de toute ma vie, malgré qu'on fait plein de choses. Cette expérience-là va rester gravée à jamais dans ma mémoire, là, de voir les gens qui viennent le matin de partout. Je pense qu'il y a... C'est en 2011, mais en 2008, tu m'aurais dit, Linda, est-ce que tu vas aller au Lac-Saint-Jean parce qu'il y a une inondation? Je ne sais pas. Je ne suis pas certaine que j'aurais pris un autobus pour y aller. Mais aujourd'hui, je suis certaine que j'irai parce que j'ai vu ces gens-là venir ici. Donc, cette solidarité-là dans cet événement-là est certainement ce qui m'est resté. Là. Si on regarde plus l'aspect professionnel, si vous aviez à résumer votre carrière comme comptable, ça serait quoi? Qu'est-ce qui est déterminant dans toute cette carrière? Je dirais que le déterminant, c'est Raymond Chabot Grant Thornton. Je ne cacherai pas ça. Pas parce que je le suis aujourd'hui, parce que ça m'a permis de devenir, je dirais pas une meilleure comptable, je vais dire plus complète, dans le sens plus outillée, avec des professionnels dans toutes sortes d'autres choses dans lesquelles moi je ne suis pas nécessairement une professionnelle dans ça, les taxes, la fiscalité. Nous, on est des généralistes. Donc ça m'a aidé beaucoup à agrandir mes connaissances et devenir encore meilleure. C'est un élément déterminant, certainement, mais je vous dirais que l'élément déterminant de ma carrière, c'est certainement ma détermination. À la base. À la base, je suis quelqu'un qui... D'ailleurs, j'ai fait un clin d'œil à mon papa vendredi parce que j'ai dit un jour, mon père m'a dit...
ma fille, dans la vie, tu iras aussi loin que tu voudras en travaillant. Et là, j'ai dit, je t'en veux tellement, papa, parce que j'ai travaillé beaucoup. Mais comment ça s'est fait, le transfert de Napierville à Saint-Jean et d'être une comptable en cabinet privé, j'imagine? À mon compte. À votre compte versus devenir Raymond Chabot Grant Thornton. Ça s'est fait comment, le changement? Bien, le changement, c'est quelqu'un qui met... Dans le fond, M. Touga, Denis Touga, qui était l'associé responsable du bureau de Raymond Chabot à Saint-Jean-sur-Richelieu, prenait sa retraite incessamment. Donc, Raymond Chabot était à la recherche de quelqu'un qui pourrait prendre la place de Denis. Là, ils se sont mis un peu à regarder dans le marché, dans le milieu, qui pourrait prendre éventuellement cette place-là. J'étais une de celles qui ont regardé et qui ont rencontré. Et ça, Vous étiez sur la short list? Oui, parce qu'on n'était pas beaucoup. Je sais qu'on n'était pas beaucoup. Ouais. Mais mon implication, justement, a fait la différence dans ce choix-là pour eux. Parce que j'étais à l'Ordre des comptables agréés du Québec à ce moment-là, qui est l'Ordre des CPA aujourd'hui, mais j'étais impliquée à la Chambre de commerce. Donc, j'étais dans beaucoup de choses. Et eux, ça les a un peu frappés, ça, de dire... Bon, elle est connue dans le milieu, les gens savent c'est qui. Donc, quand tu vas chercher quelqu'un de l'extérieur, c'est sûr que c'est plus simple quand la personne est connue. Parce que c'est pas une intégration facile. On connaît pas les clients, là. Ouais. Moi, c'est les clients que j'ai remerciés vendredi parce qu'ils m'ont ouvert cette porte-là. Ils m'ont laissé rentrer dans leur vie, dans leur entreprise, puis de faire ma place, là. Souvent, ce qui est frappant, les récipiendaires des prix personnalité d'affaires, en tout cas dans les dernières années, sont des gens, disons, qui sont un peu plus âgés que vous. Puis c'est drôle parce que Renel Bouchard m'avait dit que ça lui avait donné peut-être un petit coup de vieux quand il avait reçu le prix, parce qu'il se dit, quand tu reçois un prix, tu te dis, ouais, je suis plus en fin de carrière qu'en début de carrière. Je ne sais pas comment vous l'avez pris, là, comment vous l'avez reçu. Bien, peut-être parce que je suis un peu habituée à être comme un petit peu avant. Les FCA, c'était la même chose. Ouais. J'étais quand même assez jeune pour le recevoir. Donc, pour moi, c'est comme si j'ouvre la porte à cette idée qu'on a préconçue de dire qu'il faut avoir, je ne sais pas quel âge pour réussir à avoir ces prix-là. Je pense que c'est le travail qu'on fait, l'énergie qu'on met dedans, la détermination qui fait que les gens le remarquent et qu'un jour, ils disent bien bravo. Puis, je pense que c'est ce qui est arrivé vendredi. Et les messages affluent dans les 2 derniers jours. C'est vraiment beau. C'est vraiment... c'est un très, très, très beau moment dans ma vie. Là, je ne sais pas si on peut montrer le prix. Là, il est sur la table. Là, vous allez mettre ça à quel endroit dans la maison? Là? Pas dans la maison. Non? Parce que... Ça va être au bureau? Oui, c'est sûr que c'est au bureau parce que c'est la personnalité d'affaires. Donc, je pense que ça revient au bureau. Et je pense que de mettre ça dans ma maison, ça dirait à toutes les fois que je ne suis pas là à mon mari, voilà pourquoi elle n'est pas là. Donc, je fais des farces avec ça, mais j'aime autant pas lui remémorer cet état de fait trop souvent. Donc, je me dis que ça va à la maison. Bien, Linda... Ça va au bureau, pardon, pas à la maison. Oui, au bureau. Linda Coache, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Puis longue vie, longue carrière, puis longue implication. Je pense qu'on n'a pas fini de vous voir encore. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de la marche de la mémoire. Marche de la mémoire au profit de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu s'est présentée le dimanche 25 mai au Parc Beaulieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. En même temps, c'est le 25e anniversaire de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu. 3 invités à vous présenter. D'abord, Marie-France Robitaille. Bonsoir. Bonsoir. De même que Alain Deschênes. Bonsoir. Bonsoir. Et Linda Coache, qui est restée avec nous, qui était là tantôt, il y a quelques instants, dans la même émission. Rebonsoir. Bon, je vais commencer avec Marie-France parce que c'est un événement important. La marche de la mémoire, c'est un événement qui est bénéfice, donc qui rapporte des sous et qui, au fil des ans aussi, a beaucoup grossi. Bon, là, l'an dernier, il y a eu un petit peu de pluie, donc
Il faisait froid aussi? À peine. À peine, mais bon, on va se croiser les doigts pour cette année, parce que c'est pas comme ça tous les ans. C'est quoi l'ampleur qu'a pris l'événement au fil des ans de la Marche de la mémoire? La Marche de la mémoire en est à sa 8e édition cette année. Par exemple, une des choses qui a été améliorée cette année, en fait, c'est... je vais voler le punch sûrement sur ce que vous allez discuter tout à l'heure, mais il y a plusieurs défis qui ont été mis de l'avant. Donc, le défi personnel ou marcheur élite, le défi entreprise et le défi des maires. Donc, ça, c'est un des exemples, en fait, de ça permet de susciter l'implication davantage au niveau des marcheurs? Au niveau des marcheurs et d'aller rejoindre toute la communauté et tout le territoire aussi qui est desservi par la Société d'Alzheimer. C'est plus de 35 municipalités, un bassin de 200 000 personnes dans 3 MRC. L'an dernier, il y a eu combien malgré le mauvais temps, il y a eu combien de participants? Parce que les gens s'inscrivent aussi à l'avance. Oui. C'est difficile de le voir sur place. Il y a près de 400 personnes qui se sont inscrites ou qui sont venues porter leurs dons. Physiquement, le nombre de marcheurs, là, on a eu de la difficulté à l'évaluer. Bon. Et c'est un événement qui rapporte environ combien? Avec 400 marcheurs, ça vous rapporte à peu près combien? Bien, l'année passée, on est content, malgré la température. C'était la première fois depuis les 7 éditions là, où est-ce qu'on avait eu une mauvaise température. C'était 50 000 l'objectif. Et finalement, une fois tout calculé, après 3 semaines, l'objectif a été atteint. Ah oui? Oui, on est vraiment content. 50 000. On est allé chercher le 50 000 Cette année, l'objectif est de 60 000. Bon, avec les défis auxquels vous avez fait référence tantôt. Entre autres, oui. Bon, Alain, vous êtes un proche aidant naturel. Je ne sais pas si c'est le même titre. Oui, c'est sensiblement la même chose. Bien, comme je le dis souvent, je suis un proche aidant d'un proche aidant. Moi, c'est ma mère qui est affectée par la maladie. Et mon père en a pris soin pendant plusieurs années. Et moi, bien, étant maintenant à la retraite, donc j'ai un peu de temps aussi pour consacrer à l'aide, si on peut dire. Mais depuis, ça va faire 1 an, là, au mois de mai, là, elle est rendue maintenant au centre Gertrude de la France. Mais au départ, on a eu beaucoup d'aide, justement, de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu. C'est pour ça que je me suis impliqué avec le temps encore un peu plus. Là. Je fais maintenant partie du CA également de la Société. Et c'est ça, on a eu beaucoup d'aide au niveau des groupes de soutien pour connaître la maladie. Parce que souvent, on est porté à dire, ah, bien, c'est parce qu'elle est vieille ou c'est parce qu'il est vieux, puis il oublie des choses. Mais la détection de la maladie, on apprend beaucoup dans les groupes de soutien. Puis aussi, bien, c'est certain que l'aide à domicile, là, quand on peut avoir du répit, mais ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très, très apprécié. Et on est en manque beaucoup, si on peut dire, au niveau des subventions, des choses comme ça. Donc, la marche, en principe, ça aide aussi à ramasser de l'argent pour ces types d'aides-là à la communauté. Votre mère avait quel âge au moment de son diagnostic? Elle a eu 76 au mois d'avril, le 12 avril. Et je dirais, moi, en principe, là, ça doit faire qu'une dizaine d'années si on recule avec le temps. Ouais. Mais le diagnostic comme tel, par un médecin, là, officiellement, ça remonte à 4 ans. 4 ans seulement? Oui. Donc, ça veut dire que de 66 à 72 ans, c'est une maladie. Il y avait des épisodes un peu particuliers, mais pas assez pour... Comme je disais tantôt un petit peu, c'est difficile à détecter puis à savoir vraiment que c'est ça la maladie parce que ça évolue chez certaines personnes de façon très, très, très rapide. Et chez d'autres, beaucoup moins. C'était quoi? Parce que, malheureusement, il y a des gens qui nous regardent en ce moment qui peut-être un jour vont vivre la même chose que vous. Quand ça arrive dans une famille, quand on dit là, on arrive du médecin, puis on sait, maman a l'Alzheimer. Je ne sais pas si vous avez des frères et des sœurs, comment votre père a réagi, mais c'était quoi l'impact dans votre famille quand vous l'avez su officiellement? Il peut y avoir des doutes, là, mais la journée que ça arrive, là. Bien, l'impact, c'est que... C'est quelque chose, mettons quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a le cancer ou quelqu'un qui suit des traitements ou quelqu'un que, je sais pas moi, qui maigrit ou, tu sais, ça se voit, c'est physique. Tandis que ça, ma mère, physiquement, c'est la même. Mais je veux dire, c'est comme plus ma mère non plus parce que là, on n'a plus aucune relation. Il n'y a plus de contact, là. Absolument pas. Fait que au début, je veux dire, on le prend, puis on essaie d'aider, puis on essaie... Puis en plus, comme je disais tantôt, avec les groupes de soutien, on a des petits trucs, on a des choses, on essaie de si on peut dire, puis votre père, il vit comment à travers ça?
Mon père, il est très, très, très en forme. Ça fait que ça l'a aidé beaucoup, mais on était à la fin, on était en train de le perdre lui aussi parce que c'est excessivement exigeant. C'est incroyable, là, je veux dire. C'est 24 heures sur 24. Est-ce qu'il arrive un moment où la famille dit là, pour l'autre, là, comme dans votre cas, c'est votre père, est-ce qu'il y a un moment qui arrive où on dit là, papa, là, on ne peut plus le garder, on peut plus garder maman à la maison? C'est ce qui est arrivé chez nous, puis c'est sans doute ce qui arrive. Moi, je le dis souvent. Ça, c'est aussi. le bout déchirant, ça? Oui, parce que, je veux dire, après 60 ans de mariage, que mon père se retrouve tout seul, puis que ma mère se retrouve... tu sais, on entend parler, mais à des très, très bons soins, mais je veux dire, on entend toutes sortes de choses aussi. Hein, puis, je veux dire, de la voir dépérir comme ça, de voir finir quelqu'un d'aussi dynamique, d'aussi... tu sais, de les voir finir leur vie comme, tu sais, à plus rien qui se passe alentour d'eux autres, puis de souvenirs. Grégory Charles l'a déjà dit, lui, qu'est-ce qui... T'sais, sa mère, qu'est-ce qu'elle avait de plus beau, c'est ses souvenirs, puis là, elle n'en a plus. T'sais, fait que nous autres, c'est les souvenirs qu'on aurait pu... Puis quand tu vieillis, moi, je commence à prendre de l'âge aussi, mais c'est un peu ça aussi, c'est que qu'est-ce qu'on a à donner aux plus jeunes, c'est des souvenirs, c'est des choses qu'on a vécues. Puis ça disparaît, ça aussi, pour eux autres. Bon, Linda, on disait dans la précédente entrevue que vous êtes impliquée dans toutes sortes d'affaires, 1,5 tonne. Donc, parmi la demi, il y a donc la marche de la mémoire où vous êtes personnellement impliquée. Oui, bien, on est 3 coprésidents d'honneur cette année. Moi, Sylvie Lacroix et Harold Vachon. On a accepté de coprésider cette campagne-là pour soutenir, parce qu'on connaît tous des gens qui ont cette maladie. Et je pense que de donner quelques heures, un beau dimanche, oui, parce qu'il va faire beau cette année. Ben oui, c'est sûr, c'est certain. Il va faire très beau. Et cette année ayant aussi, là, comme il a été expliqué déjà, 3 défis. Nous, on relevait plus le défi entreprise, là, les 3 coprésidents d'honneur, pour pouvoir aider un peu la cause. Là. Il est évident que ces 3 personnes-là sont connues dans le milieu des affaires, donc je pense que ça peut qu'aider cette cause-là. Là, vous formez des équipes, vous amenez du monde, qu'est-ce que... Dans le fond, nous, c'est d'aller chercher des entreprises qui vont donner évidemment des sous et qui vont former des équipes pour marcher cette journée-là. C'est ça l'objectif ultime. Mais comme on disait, on veut aussi être associé aux défis personnels parce que souvent, on connaît des gens qui veulent s'impliquer, mais peut-être pas pour une entreprise, peut-être pas pour 10 personnes. Donc, je pense que quand tu deviens porte-parole, tu deviens porte-parole pour tout le monde, finalement, pour aider la cause et non nécessairement pour simplement une partie de la population. Marie-France, quelle est la mécanique pour s'inscrire et participer à l'événement? Oui. Donc, pour participer à l'événement, simplement la marche de la mémoire.com, c'est vraiment ce qui est à retenir, que ce soit pour le défi personnel, le défi des maires ou le défi entreprise. Principalement, le défi entreprise, ce qu'on a travaillé, en fait, puis c'est la force où est-ce qu'on a essayé de tabler, c'est que pour se démarquer aujourd'hui, c'est très important la force du réseau. Donc, on s'est associé, les maires, donc les 3 préfets de notre territoire chapeautent le défi des maires et eux-mêmes, on leur demande de solliciter les maires de leur territoire. Et pour la même raison, avec le défi entreprise, donc nos 3 coprésidents nous ont aussi permis d'avoir des contacts et d'aller voir vraiment directement des directeurs d'entreprise. Donc, la marche de la mémoire.com. Alain, on disait tantôt un peu tout le côté émotif, cette espèce de deuil graduel qu'on fait de nos parents qui sont atteints d'Alzheimer. Mais au niveau du, comme on dit en anglais, le day-to-day, parce que en quoi, on disait tantôt, la société vous aide, vous donne des services, parce que ça représente quoi pour les personnes qui aident? Quand on a quelqu'un qui est atteint de l'Alzheimer, c'est quoi notre quotidien pour la personne qui est tout juste à côté? C'est 24 heures sur 24. C'est de la surveillance? C'est de la surveillance. Comme il y a beaucoup de réactions différentes d'une personne à l'autre, c'est certain. Mais il y a des personnes qui font des fugues, il y a des personnes qui mettent le feu, il y a des personnes... Puis mon père, bien, c'est ça, là, on en parlait un petit peu tantôt, à la fin, c'était comme 24 heures sur 24, il n'en dormait même plus. Parce que aussitôt que ma mère bougeait un peu, là, il ne savait pas si elle allait se lever, si elle allait faire quelque chose. 46 des aidants décèdent avant la personne aidée. Donc, c'est des statistiques énormes. Et dans la région, parce que Linda disait qu'elle connaissait quelqu'un, c'est 1 personne sur 2 ici, dans le Haut-Richelieu, qui connaît une personne touchée par la maladie d'Alzheimer. Non pas atteinte, mais touchée. Donc, c'est des statistiques qui sont vraiment
qui vont devenir exponentielles avec les années. Ils sont à la hausse, c'est statistique. Quand on est aussi dépourvu, puis qu'il y a des gens comme vous autres, là, comme la société, qui peuvent aider, mais ça... Nous autres, on a pu en bénéficier, puis c'est parce qu'on veut faire connaître aussi ces services-là. C'est sûr que il y a une liste d'attente, mais je veux dire, quand on veut s'impliquer, quand on veut avoir de l'aide, il ne faut pas hésiter à appeler à la société. Puis ils font un travail extraordinaire. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Nous autres, en tout cas, ça nous a beaucoup aidés. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres personnes aussi à qui ça a servi. Moi, je suis chanceux de pouvoir l'exprimer, de pouvoir le dire, mais il ne faut pas hésiter. Linda, le mot de la fin. Moi, je dirais, écoutez à tous de venir marcher avec nous. Pour les entreprises particulièrement, étant donné que je suis ciblée pour ce secteur-là, mais c'est tellement le fun aussi de faire une activité avec son personnel, d'arriver sur place avec, on se voit dans d'autres circonstances, d'autres lieux qui font en sorte que ça renforce énormément les liens d'équipe. Moi, je pense que c'est mon mot de la fin. À vous trois, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Reste avec nous au retour, le Bavière quotidien. Si vous êtes un utilisateur du transport urbain ou interurbain, vous pouvez télécharger sur votre téléphone mobile, que ce soit un iPhone ou avec les plateformes Android, l'application Transit pour connaître l'horaire des autobus. Donc, c'est très, très, très pratique. À chaque semaine, on vous présente Saint-Jean-sur-Richelieu, notre émission qui vous résume les travaux du Conseil de ville. Vous avez la grille horaire. L'émission se retrouve également sur Internet. Également, vous savez, on a le Télébingo à tous les dimanches matins, 9h30 en direct. Il y a 3 500 $ en prix, notamment la carte pleine qui est à 2 000 et il y a une trentaine de dépositaires un peu partout sur le territoire pour acheter vos livrets. Pour connaître la liste, allez sur tvhr9.com ou vous téléphonez ici même à la télé. On est là demain. Bye bye.